Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review sur l'épisode 4 de Pokémon Horizon. Donc ça va être une critique avec 100% de spoil, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien je vous conseille fortement de ne pas rester sur cette review. Mais donc un épisode qui a été en fait assez simple. Donc c'est un épisode, voilà, un petit peu récupération où Chochodil, ce petit boulet, s'est perdu. Et donc il va falloir le retrouver, et c'est un épisode qui va introduire le personnage de Roy, donc le protagoniste masculin. Et eh bien, j'ai trouvé que c'était du coup un épisode simple, mais assez efficace en termes de ce que ça veut raconter. Encore une fois, je trouve ça très agréable, très appréciable, cette distinction avec le premier animé, où c'est-à-dire que bah, ça prend son temps, mine de rien, ça prend son temps. Avant, avant, mine de rien, je trouve que ça allait un peu vite quand un protagoniste récupérait son starter, genre vraiment c'est l'introduction et le moment, entre l'introduction, la rencontre et le moment où le personnage le capture, ça allait quand même relativement vite. Là, mine de rien, ça s'est bien agencé, ça a pris son temps, et même à la fin de l'épisode, bah Roy, il a toujours pas Chochodil. Moi ça m'avait assez étonné, alors je me doute qu'il va rejoindre la bande dans 2 épisodes grand maximum, et qu'il va attraper Chochodil dans le même temps, mais quand même, tu vois, genre je m'attendais véritablement à ce qu'à la fin de l'épisode, conditionné un petit peu par l'animé d'avant, je m'attendais à ce qu'à la fin de l'épisode, bah ça y est, Roy il a capturé Chochodil, et il rejoint la bande. Mais non, il y a quand même un moment d'adaptation, d'approche, etc. Et puis même la petite personnalité de Chochodil, vraiment il est trop mignon. Moi c'était mon starter dans la 9G, je l'adore. Et en vrai je suis assez content qu'il soit un petit peu... que Poussacha lui passe devant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime bien son côté un petit peu secondaire qu'il a pour l'instant, Chochodil. Tu sais, il fait partie du décor, il paye pas de mine, mais il est trop mignon. Tu sais, quand il se met à jouer avec la queue de Dracofeu, quand il se met à... voilà, tu vois sa petite aventure et tout, sa petite spécificité d'adorer chanter. Moi, je trouve ça cool que pour l'instant, il soit un petit peu le petit être discret, parce que s'il était tout le temps sur le devant de la scène comme Poussacha, bah peut-être qu'on perdrait un petit peu de cette saveur. Alors après, possiblement que ça va s'inverser et qu'on va le voir beaucoup plus que ça, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien son petit rôle, rigolo. C'est vraiment le rigolo, enfin ça va trop bien avec son design en fait, genre encore une fois c'est vraiment le petit simplet tu sens que dans sa tête c'est un petit peu creux quoi, genre il se passe pas grand chose quoi, c'est j'ai faim, j'ai envie de m'amuser et puis c'est tout quoi. Donc et de chanter. Et en vrai, son petit côté échange, je m'y attendais pas, et je trouve ça trop mignon. J'aime bien comment est continué d'être traité un petit peu... En fait, la connexion entre Eliko et Poussacha, je la trouve trop mignonne. Parce que on a beau ne plus être dans le prologue, elle continue d'étudier Poussacha, mais d'elle-même. Tu vois, c'est pas genre, elle a ouvert le Pokédex une fois, elle a lu son descriptif, et c'est tout. Non, elle continue d'apprendre à le connaître, de l'observer, et ça, c'est un truc que je trouve trop cool, de continuer à observer, enfin, parce que voilà, dans l'intrigue, ça fait pas 2 ans qu'elle a son Pokémon, ça fait pas 2 mois non plus, quoi, donc bah oui, elle continue d'apprendre un petit peu à le connaître, et ça c'est des petits... un petit détail que je trouve cool, mais en vrai l'épisode regorge, je trouve, de petits moments, de petits détails, de courtes séquences où ça exploite vraiment, genre quand tu la vois qui vient nourrir les Pokémon du groupe, quand tu la vois qui se balade dans les quelques pièces du bateau, ça regorge de petits détails. Et puis pareil, moi il y a un détail que je trouve trop bien, c'est que on apprend petit à petit un peu plus sur les membres de l'équipage, et en fait du coup pour l'instant je m'attends à ce que véritablement chaque membre ait été un jour un grand nom, parce que on découvre dans cet épisode que du coup que le capitaine était un professeur. Ça, je l'avais pas vu venir personnellement. Que tu me dises que c'était un champion, quelque chose comme ça, ok, mais non, c'est un professeur. Et je trouve ça trop cool parce que ça lui apporte une sagesse, et au final, c'est assez cohérent avec ce qui se passait avant, où tu voyais qu'il était très dans l'analyse de ce qui se passe dans le prise de décision, et qu'il est pas forcément dans le je suis sans chaud et tout.
Il a vraiment ce côté paternel, sage, et donc donc au final ça lui colle bien. Je m'attends à ce que la meuf aux cheveux roses ce soit une ancienne infirmière, une étudiante infirmière Joël ou une infirmière Joël tout court, et possiblement qu'il y a un autre membre qui était un jour un ancien coordinateur, et puis un autre qui était un champion d'arène, ou je sais pas, tu vois, mais du coup je m'attends à ce que chaque membre ait un passif assez haut level, tu vois. Et ça, moi, c'est ce qui m'a limite le plus plu dans l'épisode, c'est de me rendre compte qu'en fait, ouais, ok, Liko et Roy, ils sont aux côtés de personnes qui s'y connaissent, quoi. C'est pas des déconneurs, quoi. Et ce qui fait que quand on va rentrer dans des batailles un peu plus sérieuses, il y a moyen que ce soit très très cool. J'ai hâte aussi de la relation qui va se tisser entre Liko et Roy, parce que cet épisode nous a montré effectivement que Roy, encore heureux, hein, mais qu'il n'est pas dans la même... En fait, ce qui est intéressant, c'est que il cherche la même chose que Liko, c'est-à-dire un peu cette envie de découverte du monde, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas dans la même optique. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pas, il y en a une qui veut devenir coordinatrice et l'autre champion et tout. Non, c'est tous les deux, ils ont une envie de voyage, mais pas pour être le plus grand dresseur, pas pour être la plus grande coordinatrice, pas pour être et tout machin. Alors peut-être que ça va venir au bout d'un moment, ils vont façonner leurs rêves, mais pour l'instant en tout cas, on est sur quelque chose d'assez terre à terre, en mode par rapport à mon passif, je veux accomplir ça. Et alors on voit les quelques ficelles, les liens avec la 9G, avec le jeu vidéo Écarlate et Violet, sur le côté les anciens explorateurs, et sur le côté la différence, enfin quel est le véritable trésor au final dans un voyage Pokémon. On voit un petit peu les esquisses de ce qui nous était présenté dans les jeux de base, donc ça je trouve ça très intéressant, la manière dont ça nous est présenté, le lien qu'il y a entre les personnages principaux et le jeu. Je trouve ça très intéressant. Et pour l'instant, ouais, ils sont attachants. Moi, les deux, je les trouve pas du tout détestables. Roy, il a pas l'air d'être dans du fonce-dedans. J'aime beaucoup aussi la séquence où il est en classe avec les autres professeurs, et ça rappelle trop peut-être qu'ils se sont inspirés de ça, je sais pas, mais ça rappelle trop la période Covid, tu vois, quand on était dans nos réunions Zoom, quand on faisait nos cours à distance. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, et j'ai trouvé ça trop cool comme manière d'apprendre. Et tu vois qu'il est attentif à ce qui se passe. Tu vois, moi j'avais peur qu'il soit trop dans le côté, bah voilà, c'est le mec avec le starter feu, donc le gars surexcité et tout. Et non, il a l'air vraiment posé dans ce qu'il veut faire, dans sa manière de fonctionner. Il a de la personnalité. Je trouve ça cool, son gimmick de balancer un coquillage pour attirer un petit peu les Pokémon, ou pour se déplacer. Je pense que c'est un gimmick qu'on aura à d'autres moments, qu'on verra régulièrement. Mais non, franchement, pour l'instant... très intéressant. Encore une fois, ça regorge de petits détails, de petits teases. Pareil, on voit les petits teases avec les antagonistes à la fin. Ou pareil, comme ça s'échappe pas mal du jeu, c'est pas collé à la ligne directive du jeu, on sait pas clairement ce qui va se passer. Donc ça, pareil, c'est cool, ça donne une envie de découvrir. Enfin, moi personnellement, ça me donne une motivation, entre guillemets, de lancer l'épisode à chaque fois, parce que je ne sais pas vers où ça va aller. Pour une fois, ça ne suit pas la ligne directive des jeux, en tout cas pour l'instant, et donc découverte, raconte-moi une histoire, et puis racontez-nous votre histoire, et dans l'une de mes licences préférées, et non, en vrai ça fait zizir. Alors la réal était par moments pas très très bonne, hein, je vais pas vous cacher. Il y a un moment où quand Dracofeu il se met à voler et tout, enfin la séquence où Dracofeu vient les libérer des Pokémon qui sont affamés, c'était un petit peu moyen, hein. Il n'y avait pas de moment d'animation très impressionnant, ou même de réal très impressionnant, c'était assez plat. Mais encore une fois, je préfère largement un truc plat, mais où les personnages et l'intrigue, j'y crois, plutôt que l'inverse, bonne animation, bonne réal et tout, mais au final, je m'ennuie un peu, tu vois. Moi, je suis plutôt de la team, voilà, tant pis si c'est un peu plat, du moment que ça me raconte quelque chose qui a un bon rythme aussi. Là, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le rythme de cet épisode. Donc voilà les amis. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'aime bien, pour l'instant j'aime toujours autant la petite famille qui nous est présentée. Ce qui est bien, c'est que ça nous est montré au compte-gouttes. On apprend petit à petit,
C'est pas un épisode full centré sur tel membre, à chaque fois, dans chaque épisode pour l'instant, c'est un petit peu de lui, 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 un petit peu de lui. Et ça, c'est agréable, parce que ça rend l'intrigue très vivant, t'as pas l'impression d'être conditionné par la licence Pokémon, c'est comme dans un shonen classique, en fait, où l'intrigue, en fait, nous tease, t'as tous les personnages qui cohabitent, et tu apprends petit à petit chacun à tous les connaître simultanément. Et ça c'est appréciable. C'est appréciable. Voilà, pour ma petite review pour l'épisode 4. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour partager vos avis si jamais vous avez vu les épisodes, ou alors si jamais vous attendez la VF, je ne sais pas et tout. Peut-être que vous reviendrez sur ces reviews plus tard. On n'hésite pas aussi à consulter le catalogue de la chaîne, il y a d'autres reviews, des let's play, des critiques, des live reactions. Je vous laisse consulter ça, mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, hein, tout simplement. Encore une fois, je ne vous assure pas que je ferai une review de l'épisode d'après, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais voilà, tant que j'aurai des choses un peu intéressantes à vous raconter, je continuerai à vous parler de ça. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, ciao.